Nous allons recevoir ici, à la chaire, l'un de nos pasteurs, le pasteur Nkou Vincent, pour l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit ici à la chaire. C'est lui qui a la lourde charge de nous apporter les conseils de la part du Seigneur ce matin. Pasteur. Or, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi de la part de bien qui me revient. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 24 dit, « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Amen. Nous demandons notre moment.
Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci infiniment de nous avoir admis en ta présence. Depuis ce matin, tu nous as fait du bien. Ta chaleureuse présence, ta présence bienfaisante, qui restaure nos âmes. Que la gloire revienne à toi, notre Dieu. L'heure est venue de t'écouter. Nous te prions de prendre tout le contrôle, de bénir ton serviteur que tu t'es choisi. Tu lui as déjà donné ta parole. Donne-lui l'onction pour libérer ce message et que les cœurs soient vivement et pleinement édifiés. Que chacun ressorte de ce lieu en disant « Dieu m'a parlé ». Quelqu'un est-il venu avec une préoccupation, une question qu'il se pose, mais permet qu'au travers de ce message, il retrouve la réponse. Notre Père et notre Dieu, dispose nos cœurs, nos entendements et que nous puissions t'écouter maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, maman. Voilà, de ce passage, la pensée que je vous propose ce matin, la suivante. La valeur d'une âme aux yeux de Dieu. La valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Notre thème de l'année est par le Saint-Esprit, engageons-nous résolument à la vie de sanctification et de service dynamique du Seigneur. Engageons-nous résolument à la vie de sanctification et de service dynamique du Seigneur, modèle Actes des Apôtres. Nous sommes inspirés du service dynamique. Parce que Dieu veut engager son peuple dans une dimension de consécration et de service. Et l'objectif que nous visons est de nous encourager à servir résolument le Seigneur dans un service dynamique, dans la mission et dans l'évangélisation. Et deuxième objectif, nous permettre de comprendre ce que vaut une âme devant Dieu et par conséquent, nous disposer à répondre aux besoins du Père. Premier objectif, nous engager à servir résolument le Seigneur dans un service dynamique, dans la mission et dans l'évangélisation. Et le deuxième objectif, nous permettre de comprendre ce que vaut une âme devant Dieu et par conséquent nous disposer à répondre aux besoins du Père. Pour sauver, conquérir, délivrer et rechercher l'humanité pécheresse, Dieu a mis des moyens. Il a donné son Fils, son Esprit et des hommes. L'Église primitive était caractérisée par des éléments fondamentaux qui faisaient sa force, à savoir son dynamisme dans la prière, dans la proclamation de la bonne nouvelle, son dynamisme dans la communion fraternelle, toujours ensemble, dans la fraction du pain, dans une vie de sanctification et de consécration à Dieu. Les paraboles de la brebis, de la monnaie et de l'enfant perdu contiennent une vérité importante, c'est-à-dire la valeur d'une âme perdue aux yeux de Dieu. Ces paraboles montrent que nous devons en aucun cas être contents ou satisfaits des nombres de convertis dans le monde et dans nos assemblées locales. Ce sont les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous devons être plutôt préoccupés par le sort de ceux qui sont dehors. Le verset clé de l'évangile de Luc déclare en Luc 10, à Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les trois paraboles du chapitre 15 de Luc illustrent ce dessin de la mission terrestre du Christ. Ces paraboles révèlent le désir de Dieu de sauver les perdus de toute l'humanité. La sémantique des expressions clés communes à ces trois paraboles le montre bien. C'est-à-dire quand on fait la lecture de ce passage, nous voyons ressortir trois mots, sinon que quatre. Perdre,
au verset 4, verset 8, verset 24 et verset 32. Deuxième mot, chercher. Le verset 4b, le verset 8, trouver. Le verset 5, verset 9, verset 24, et se réjouir. Le verset 6, verset 9, le verset 23. Nous aborderons dans un premier temps la question de la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Ensuite, il sera question des différentes catégories d'âmes perdues. Et enfin, nous parlerons de notre responsabilité envers ces âmes perdues. Voyons en grand 1 quelques valeurs d'une âme perdue aux yeux de Dieu. Quelques valeurs d'une âme perdue aux yeux de Dieu. L'importance, la valeur, le prix d'une âme perdue aux yeux de Dieu sont inestimables. Aucune richesse terrestre et matérielle ne peut racheter une âme perdue. En Matthieu 16, 26, le Seigneur dit ceci: et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ni les rites, ni les sacrifices, ni les incarnations ou les incantations, ni les pèlerinages dans un lieu peuvent sauver une âme perdue. Oui, bien-aimé, rien sur cette terre ne peut sauver une âme perdue. Aucune richesse, aucun trésor, même si nous rassemblons tous les trésors de la terre, cela ne pourrait pas payer ou racheter une seule âme. En petit 1, nous disons que la valeur de ce qui est perdu réside dans le prix que l'on paie pour le retrouver. Alléluia. Oui, la valeur de ce qui est perdu réside dans le prix que l'on paie pour le retrouver. Le verset 4, le verset 8 et le verset 20. Le verset 4 dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Oui, et le Seigneur a payé le prix. Notre Dieu a payé le prix par le don de son Fils unique. En Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Il n'a pas dit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque achète ait la vie éternelle. Mais il dit croire en lui. Le sacrifice de son Fils unique, le sang de son Fils unique, la mort et la résurrection de notre Dieu est une preuve de l'importance d'une âme. Dans l'histoire, dans la semaine passée, l'histoire d'un petit enfant nommé Ryan qui était tombé dans un trou au Maroc. L'État marocain a mobilisé toute la population pour sauver cet enfant. Les machines par-ci, par-là. L'État a donné les moyens à cause d'une seule personne, un seul enfant qui était tombé dans un trou. Oui, parce qu'il voulait coûte que coûte sauver la vie de cet enfant. Parce que cet enfant était important. Oui, bien-aimé, Dieu nous aime. Nous avons du prix à ses yeux. Ceux qui ne le connaissent pas ont du prix à ses yeux. Nous devons manifester cet amour pour eux. 1 Pierre 1, verset 18 à 20 dit ceci:
Sachons que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Le fait que Dieu cherche les âmes perdues pour les ramener à la rédemption revêt une importance extrême pour le cœur de Dieu. Pour le Seigneur, aucun sacrifice, aucune souffrance n'est trop grand pour le salut d'une personne. Il s'agit de chercher les perdus pour les ramener à Jésus. Deuxième élément, c'est que la valeur de ce qui est perdu réside aussi dans l'intérêt qu'on lui porte quand on l'a retrouvé. Amen. La valeur de ce qui est perdu réside aussi dans l'intérêt qu'on lui porte lorsqu'on l'a retrouvé. C'est-à-dire que tu peux perdre quelque chose. Ça ne te dit absolument rien. Mais lorsque la chose te tient à cœur, tu mets les moyens nécessaires pour retrouver cette chose. Et lorsqu'elle est retrouvée, ton cœur est dans la joie. Alléluia. Ton âme est dans l'allégresse. Parce que cette chose a de la valeur. Le verset 5 à 7, le verset 9, 10 et le verset 22, 24 montrent bien que la valeur de ce qui est perdu réside aussi dans la joie que cela procure lorsqu'il est retrouvé. Nous lisons le verset 9, verset 10. Il dit, lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Oui, bien aimé, notre salut, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, le ciel s'est réjoui. Dieu s'est réjoui. Dieu était content. Les anges étaient en fête parce que nous étions perdus et nous sommes revenus à notre Dieu. Alléluia. En effet, Dieu et les anges du ciel ressentent un tel amour, une telle compassion, un tel chagrin à l'égard de ceux qui sont tombés dans le péché et la mort spirituelle. Raison pour laquelle lorsqu'un pécheur se repent, il se réjouit sans retenue. Au verset 10 dit, de même je vous le dis, il y a la joie dans le ciel. Voyons en grandeur les différentes catégories d'âmes perdues. Le chapitre 15 de Luc nous présente 3 paraboles qui nous révèlent 3 catégories d'âmes perdues. La première catégorie, c'est la brebis perdue. Le verset 3 au verset 7. La brebis est caractérisée par sa simplicité, son humilité, sa docilité, sa faiblesse, sa vulnérabilité. Jésus a comparé les enfants d'Israël aux brebis perdues pour lesquelles il a été envoyé dans le monde. Matthieu 15, 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus avait aussi comparé la foule à des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 36. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La brebis égarée, c'est le type de pécheur qui éprouve le besoin d'être sauvé.
reconnaissent leurs péchés et la gravité de leur état de perdition, demandent le secours par leur cri, demandent le secours par leur cri, leur berlement, la simplicité de leur cœur, leur humilité, leur apparence sincère. Il y a là une prise de conscience. Oui, frères et sœurs, il y a certaines âmes qui sont faciles à retrouver. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils sont disposés. Ils cherchent la solution à leurs problèmes. Ceux-là, quand on leur annonce l'évangile, ils ne discutent pas trop. Parce qu'eux-mêmes sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Ils cherchent le salut. Ils attendent qu'on parte leur dire « Jésus t'aime ». Alléluia. Ils attendent qu'on parte leur dire « Mon frère, la solution de ta vie, c'est Jésus ». Ils crient « Qui me délivrera? Qui va me sauver? Qui va me sauver ?» Oui, il y a encore cette catégorie d'âmes qui ont besoin de nous, bien-aimés. Ils ont besoin de toi. Ils crient dans leur chambre. Ils cherchent une église. Ils cherchent un lieu où ils vont trouver le repos. Jésus nous confie cette responsabilité. Deuxième catégorie, c'est la drachme. C'est-à-dire la monnaie perdue. Verset 8 et verset 10. La pièce ou la monnaie perdue est le type de pécheur caractérisé par le silence, l'indifférence, le mutisme, la suffisance, ceux qui n'éprouvent aucun besoin d'être sauvés, ceux qui se contentent de leur position, leur connaissance intellectuelle, leur raisonnement. Ils se confient dans la religion. Ils sont difficiles à retrouver, ceux-là. Est-ce qu'une pièce, lorsqu'elle est tombée quelque part, elle fait du bruit? Elle ne fait pas du bruit. Elle est dans son coin. Elle attend que le propriétaire vienne la chercher. Et il y a certaines personnes, certaines âmes qui sont là, dans leur coin, dans leur confort. Ils se confient dans l'argent, dans leur matériel, mais au fond, ils sont malheureux. Ils n'ont pas le Christ, ils n'ont pas la vraie vie, ils n'ont pas Jésus en eux. Malgré tout ce qu'ils ont comme richesse, mais ils sont pauvres intérieurement. On les voit, on les envie, mais ils ont des cauchemars la nuit. Ils n'ont pas le sommeil que toi tu as. Ils n'ont pas le sommeil que nous avons, enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont tourmentés nuit et jour par des démons. D'autres vont se confier à des marabouts, à des féticheurs. Ils sont obligés de faire des sacrifices, des enlèvements, par-ci, par-là. Parce qu'ils n'ont pas la solution. Ils ont besoin de nous, bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin. Ils ont besoin de nous qui avons la véritable solution. Ils ont besoin de nous qui avons Jésus-Christ de Nazareth pour leur communiquer la vie. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés à nous engager dans ce service. Ils sont là dans leur confort. Dans leur confort, dans leur soi-disant confort. Ils passent pour être vivants, mais ils sont morts. Ils sont sans Jésus. Le salut n'est pas en eux. Oui, Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous enrichir. Mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. Pour nous délivrer du péché. Pour nous libérer de la prison diabolique, satanique. Et nous ramener chez notre Père. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ton voisin a besoin de toi.
Ta voisine a besoin de toi. Ton ami avec qui tu marches a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ton collègue a besoin de Jésus-Christ. Ils ont l'argent. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas ce que tu as qui fait ta force. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la différence. Si la mort les trouve dans leur position, ils vont en enfer. Mais si nous mourrons, nous partons au paradis. Alléluia. Parce que nous avons Jésus. Le Seigneur les aime. Nous devons les retrouver, bien-aimés. C'est vrai, c'est difficile. Leur conversion est difficile. Mais il faut aller les chercher. Amen. Il faut aller les chercher. Troisième catégorie, c'est l'enfant perdu. L'enfant perdu est le type de pécheur rétrograde. Quelqu'un qui a déjà goûté à l'amour de Dieu, mais qui doute de l'amour et de la fidélité de son Dieu. Qui n'a pas regretté son passé et aime encore le monde. Comme la femme de Lot. Toujours cherchant ce qui est en arrière. Il est versatile et décis. Il court après la bénédiction de ce monde. Selon Jude 1, verset 16. 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 14 et 1 Pierre 2, 11. Oui, d'autres ont goûté à l'amour du Seigneur. Le fils prodigue était dans la maison de son père. Un matin, il se lève, il dit, donne-moi la part de mon héritage. Et il est parti dans le monde. Bien-aimés, il n'y a pas de vie dans le monde. Et nous avons des bien-aimés frères et sœurs qui ont quitté l'assemblée. Pas parce qu'ils sont allés dans une autre église sœur, église évangélique, assemblée de Dieu, avec une lettre de recommandation, mais ils sont carrément allés dans le monde. Et on les voit. Quand on les voit, on les condamne. Certains les jugent. Non. La Bible dit que le père était à la porte, chaque jour il regardait sur la route. Chaque jour il regardait sur la route. Et lorsqu'il a aperçu son enfant venir de loin, la Bible dit il a couru et lui a fait un tour. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. La mort est devenue, je ne sais pas, c'est tellement rapide. On n'a même pas le temps de transporter la personne à l'hôpital. Pour faire des analyses, savoir qu'est-ce que la personne a. Dès qu'elle tombe au mort sur la route, on dit c'est fini, elle est partie. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les dangers que ces âmes courent, ces âmes perdues courent, c'est qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont sous le règne du diable. Et le jugement, la condamnation les attendent. Voyons pour terminer notre responsabilité envers ces âmes-là. Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité aujourd'hui envers les âmes perdues est très grande. Dieu veut passer par nous pour réconcilier le monde pécheur avec lui. 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. Il est écrit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, nous avons une responsabilité. Ce passage montre que Dieu nous envoie en mission. Nous avons un devoir, un mandat, une mission noble envers les âmes perdues. Pour accomplir efficacement une telle mission, nous devons savoir ce que nous étions sans Christ. Ce que nous sommes devenus en Christ et ce que nous devons faire en Christ et par Christ. Alléluia. Oui, pour accomplir cette mission, nous devons savoir ce que nous étions. Comment est-ce que le diable nous malmenait? Où est-ce que le Seigneur allait nous chercher? Dans quel trou Dieu allait nous retirer? Certains derrière leurs fétiches, d'autres dans les maquis, dans les boîtes de nuit, derrière les bières, la boisson par-ci par-là. Nous étions de leur nombre. Nous étions malheureux, sans vie, sans le salut. La copain par-ci, la copine par-là, les maîtresses ici, les enseignants ici, ainsi de suite. Une vie de débauche, une vie misérable, sans avenir. C'est dans cet état que des hommes sont venus nous annoncer l'évangile et on a retrouvé la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenons conscience. Oui, c'est pas sa grâce que je suis ce matin devant vous. Ce n'est pas par mérite. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne de m'arrêter devant de vous. C'est une grâce, bien-aimée. Nous étions comme eux. Aujourd'hui, quand tu vois une prostituée, parce que Jésus t'a changé, tu la regardes et tu la méprises. Non! Non! Ça pouvait être toi. Je bénis le Seigneur pour notre papa et notre maman, pour l'œuvre qu'ils abattent en ce lieu et pour les enfants de New Life. J'ai emprunté un taxi ici. Chemin faisant, j'ai commencé à annoncer l'évangile au chauffeur qui était musulman. Et il a dit, mais votre église, c'est une bonne église. Hein? On entend parler de ça partout. Entre nous-mêmes, les chauffeurs de taxi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, cette église-là, vraiment, elle est dans la vérité. Parce qu'elle prend soin des enfants de la rue. Que vraiment, cette église-là, que Dieu vous bénisse. Donc j'ai profité en même temps, j'ai annoncé l'évangile. J'ai frappé fort. Je ne me suis pas amusé. Et il a dit, vraiment, lui là, il sait que nous sommes dans la vérité. Mais il y a des faux parmi nous. C'est lui qui disait, mais il y a des faux. Pourquoi certains prennent, on dit, il faut payer ça, il faut payer ceci, il faut payer cela. J'ai dit, c'est faux. Le seul prix là, Jésus a payé pour nous à la croix. Il faut croire. Et il allait me déposer. J'ai prié pour lui. Et il a pris mon numéro, il dit, de temps en temps, si je suis ici, il t'appelé, tu as prié pour moi. Bien aimés, nous étions de leur nombre. Ils ont besoin de la bonne nouvelle du royaume. Les temps sont mauvais. La peur est dans les cœurs. Les gens ont peur, ils tremblent. Mais non, Christ est notre vie. La mort est notre victoire, est notre gain. Alléluia. Par nature, nous étions dans un état d'exclusion totale par rapport aux promesses et à l'alliance de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans Christ, étrangers, païens, privés de toute grâce divine. Nous étions sous la malédiction, la condamnation, la domination de Satan et ses démons péchés. Selon Ephésiens 2, versets 1 à 3. Désormais en Christ, nous avons un statut juridique officiel devant Dieu. Alléluia.
Oui, dans Jean 1:12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Oui, notre statut d'enfant de Dieu est légal. Nous sommes enfants de Dieu. Désormais rattachés à notre nouvelle position. Tous ces privilèges en Christ nous mettent aussi devant de grandes responsabilités en Christ. Alors, que devons-nous faire en Christ et pas Christ? En Christ, devons nous occuper. Occupons-nous. Pardon, nous sommes des sentinelles pour Dieu. En tant que sentinelles, nous sommes appelés à servir, à prévenir les pécheurs de la part du Seigneur. Deuxièmement, nous sommes témoins de Christ dans le monde. Nous avons reçu de la part de Dieu un mandat, un ordre de mission, selon Matthieu 28, versets 18 à 20. Vous connaissez ce passage. La prédication de l'évangile est un ordre, un impératif. Pour Paul ayant compris la nécessité de prêcher l'évangile à tout prix, dit à Timothée, son fils spirituel, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. Pour la cause et le salut des âmes perdues, Dieu nous a donné un cahier de charges et une feuille de route bien fournie. Il nous a donné des équipements adéquats pour aller racheter les âmes détenues captives par Satan. En conclusion, nous disons ceci. Le salut des âmes perdues occupe le cœur de la mission de Dieu ici-bas. L'évangélisation est la solution et le seul remède de Dieu pour sauver, racheter, délivrer, transformer le monde perdu. Nous sommes donc tous interpellés, sans exception, hommes, femmes, jeunes, enfants, vieillards, à nous mobiliser pour la cause des âmes perdues. Il n'y a pas d'excuse. L'évangélisation et la mission des âmes est notre affaire. L'envoi des 12 disciples en Matthieu 10, 1 à 12, puis la désignation des 70 autres disciples, Luc 10, verset 1 à 20, et l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute, avait pour seul but la mission et l'évangélisation progressive et rationnelle du monde entier. Le salut des âmes a du prix aux yeux de Dieu. Par le Saint-Esprit, engageons-nous résolument à la vie de sanctification et de service dynamique du Seigneur, modèle art des apôtres. Que Dieu nous bénisse. Amen.